Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 7 avril 2021. Alors comme d'hab, on parlera du Bitcoin, on parlera un petit peu des alts aujourd'hui, hein, comme d'hab, on parlera d'Ethereum contre Bitcoin, on parlera pas d'XRP, j'ai fait une grosse update hier, donc ça n'a pas bougé depuis. On parlera d'OMG, je vais faire une petite update, pardon. J'en avais parlé il y a quelques semaines ou quelques jours, je ne sais plus. Il y a quelques semaines et il y a quelques jours, j'ai fait quelques updates sur lui. Et on parlera de rep ou ETC, je vais voir. Rep, c'est sûr, je pense. ETC, on verra si on a le temps. Du coup, je vais le basculer ici, mais ETC reprend une dynamique, enfin, poursuit sa dynamique qui était très intéressante. Alors, Bitcoin, ça va aller très vite. Honnêtement, tout ce que j'ai dit hier, c'est toujours d'actualité. J'ai pas envie de passer 40 ans. Consolidation. Voilà, sur le momentum, toujours consolidation aussi. Pour moi, les vendeurs sont toujours en contrôle du momentum ici. Donc ces signes de consolidation, on est toujours bloqué dans cette zone de combat. Je passe en daily juste ici, mais on attendra résolution. On avait placé les alertes ensemble. Vous placez les alertes, il se passera rien tant qu'on est entre ces deux bords. Donc le marché peut rester comme ça très longtemps ou il peut résoudre. Donc si résolution baissière, attendez-vous, comme j'avais dit hier, à trouver un creux, essayez de trouver un creux ascendant supérieur à ce prix. Donc supérieur aux 50 361 dollars. Donc grosso modo vers cette zone, hein. Et si résolution haussière, bon bah on s'attendra probablement à un nouveau sommet parce que ça montrera que les vendeurs ici ont perdu dans cette zone de rechargement de short. Les vendeurs font tout pour défendre les prix ici, ok. Et pour le moment, bah, les acheteurs n'arrivent pas à se remontrer sur le momentum, on verra si ça bouge ou non. Honnêtement, le Bitcoin, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, à part aussi quand weekly, enfin, oui, en weekly et sur du long terme, c'est toujours bullish, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est très très bull. Et c'est tout. Sur du court terme, on a besoin de consolider. Sur du long terme, c'est très bullish. Donc, probablement dans les prochaines semaines, qu'on aura un Bitcoin supérieur à 61 700 dollars. Mais pour le moment, c'est l'heure de la consolidation. Donc, un petit peu la fête sur les altes. Et ça nous arrange beaucoup. Et donc, voilà, j'ai fini pour Bitcoin. Honnêtement, on va pas s'attarder 3000 ans sur lui. Rien n'a changé depuis hier. Côté spread, c'est exactement la même chose. Rien n'a changé depuis hier. On attend de voir si ça va partir en W ou en M. XRP par contre lui a toujours des spreads très intéressants, il est un petit peu décorrélé du reste du marché. Et donc les alts, donc ça va être un brief assez rapide aujourd'hui, c'est vraiment une petite update, hein. Donc Ethereum BTC qui est toujours très bullish, hein, qui pour le moment est dans une nouvelle zone de combat. Donc là c'est vraiment une grosse zone de combat entre les 0,046 et les 0,0229 si je dis pas de bêtises, c'est ça. On attendra résolution. La dynamique est haussière donc probablement une résolution haussière et de venir casser justement ces 0,046, ce serait un très 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 bon signal ici pour Ethereum et ça lui permettrait de surperformer encore plus le Bitcoin, hein, puisqu'actuellement on est dans un Ether qui se reprend face au Bitcoin. Le Bitcoin ne lui met plus une claque, hein. Ici maintenant on a plus un Ether qui grappille un peu de dominance contre le Bitcoin et ça devrait être ainsi encore pendant les prochaines semaines et peut-être les 2 ou 3 prochains mois. Donc un Ether qui devrait peu à peu surperformer le Bitcoin tout simplement et tout va bien pour Ethereum BTC. Ethereum USD, on va checker ça de suite, on va aller sur BitMEX. On avait utilisé BitMEX de mémoire, par contre je ne sais plus où il est. Tac tac tac, bon, je vais écrire BitMEX et je vais rajouter ETH comme ceci. Alors, résolution haussière, ça on en avait parlé, on va juste aller en daily, voir si le momentum a été récupéré côté bulls. Ok, donc c'est différent ici. Sur Bitcoin en daily, le momentum est toujours dans les mains des bears. Et ça a changé sur Ether. Maintenant, c'est dans les mains des bulls. On a réussi à avaler cette divergence, donc c'est très 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 bon signe. Donc ça montre que Ether a un momentum qui est plus fort que celui du Bitcoin. En daily, en plus de ça, c'est très 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 bien. Maintenant, en weekly, je pense, et je vais regarder ça. Non, il n'y a pas de perte de momentum. Bon, il y en a une légère ici, mais c'est pas encore confirmé, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Donc oui, Ether a repris un momentum qui est fort, donc il pourrait voir son prix accélérer. Ce serait intéressant de voir une accélération de son prix. Maintenant, tout va bien pour Ethereum, honnêtement. Il n'y a rien qui nous invite à penser que c'est bear sur Ether, loin de là, c'est très très boule à long terme. On a vu les premiers objectifs, hein, qui sont entre les 2005 et les 2800 dollars. Et on avait vu aussi une target pour les prochaines semaines probablement entre les 3200 et les 4000 dollars, ok. Maintenant, si j'étais investisseur, est-ce que pour moi ça serait rationnel d'acheter ici? Ben, la localisation n'est pas folle, hein. Vous achetez sur un sommet de marché, c'est pas fou. Le signal a été donné ici une première fois en 2019 à 180 dollars, une deuxième fois à 364 dollars, allez, on va être gentil, allez, encore une fois à 380 grosso modo. Maintenant, on n'est plus dans des localisations intéressantes pour des investisseurs à long terme, mais ça ne change en rien au fait que Ethereum est une dynamique qui est haussière. Donc personnellement, si je voulais investir dans Ethereum, je ne pourrais le faire ici, dans le sens où
Si j'étais un acheteur qui voulait récupérer des dollars directement derrière, je ne pourrais le faire ici sur Ethereum. L'asset est bien trop vertical, ce n'est pas un marché qui m'intéresse. En revanche, et là je vous le dis, Ethereum dessine une structure qui est magnifique. Ici c'est un énorme W, par contre ça c'est signe de continuation. Donc il faut bien différencier deux types de traders. Le trader de continuation, celui qui va chercher à capturer justement ou à trader un mouvement haussier, donc la partie d'un mouvement, donc là il a un signal de continuation. Le mouvement de continuation, on l'avait vu, c'est simplement ça, donc AB égale CD, qui nous ramènerait du coup sur les 3200 $, on l'avait vu ça, juste ici, mais là c'est pas vraiment de l'investissement. L'investissement c'était plus ici, ok, qu'on était à des prix bien plus faibles, sur les 180 $, environ 170 $. Maintenant, on n'est plus vraiment dans un marché qui intéresse les investisseurs, mais plus les traders de continuation, ceux qui veulent jouer de la continuation de tendance. C'est tout simple. Ok. Donc on me dit oui, mais pourquoi tu dis que c'est trop tard d'investir dans Ether alors que tu dis que c'est bullish et qu'on ira probablement chercher des prix plus hauts? Parce que pour un investisseur qui est rationnel, oui, c'est trop tard. Les signaux ont été donnés bien plus bas. Et vous avez des alts qui donnent ces signaux d'ailleurs. Donc ce que donnait Ethereum il y a 1 an et demi, il y a des alts qui le donnent aujourd'hui. C'est complètement différent. Comme REP par exemple, dont je parlerai après. Mais, euh, mais ici, on a un Ether, comme je disais, qui est fait pour de la continuation de tendance. Donc oui, bullish, oui, on ira chercher plus haut, très probablement. Je vous assure pas, je vous assure rien, je lis pas l'avenir. Mais probablement qu'on ira chercher plus haut que ça. Mais est-ce que moi j'entrerai ici pour de l'investissement? Non, la seule chose que je fais, et quand j'achète de l'Ether, c'est pour le trader contre des alts, contre Ethereum, puisque je trouve des setups sympas, et donc ça me permet d'augmenter mon max d'Ether. Mais à l'instant T, je ne regarde pas son prix en USD. Je veux juste gagner de l'Ethereum en fait. Donc je regarde pas son prix contre le dollar, c'est complètement différent. Donc ça c'était un petit peu l'update pour Ethereum, donc c'est très bullish de voir du W-Weekly se dessiner sur Ethereum, ça annonce du très bon pour les alts et pour le marché crypto globalement, donc c'est une très bonne chose, mais attention en tant qu'investisseur quand même, vous achetez haut, honnêtement vous êtes plus dans un trade de continuation qu'un trade d'investissement, puisque la tendance est déjà bien établie ici. Et donc XRP j'en parlerai pas, au LTC, c'est un peu comme Ethereum, on est proche d'un storage W-Weekly, donc pareil, signe de continuation qui pourrait nous ramener au précédent sommet qui a été trouvé à 369 $, et on pourrait aller voir bien plus haut, même je pense que Litecoin a bien plus de potentiel. Et en fait, je parle pas fondamentalement ou autre, hein, je parle juste en termes de en termes de capitalisation, pardon, je vais y arriver. Et donc, OMG qui dessine une structure qui est très bullish. Ici, vous êtes encore dans les zones d'investissement, c'est-à-dire que s'il y a de la smart money qui accumule du OMG, elle est probablement encore en train de le faire dans ces zones de prix. En tout cas, c'est une zone d'investissement qui est très rationnelle ici. Vous pouvez investir de façon rationnelle, tout simplement. Et quelles sont les structures qui s'instaurent ici? W-Weekly aussi, donc des structures qui sont très intéressantes. Donc on en a eu un ici, celui-ci on en parlait qu'on était ici en mars, ensuite on en a eu un nouveau juste derrière, donc ici à 6,31$, on en a eu un nouveau ici à 7,98$, et on en a un nouveau ici même en mensuel à 9,50$. Donc tout va pour le mieux pour OMG, de nombreux signaux qui sont donnés, donc ici on a l'information qu'on a une dynamique haussière qui est très forte. Une dynamique haussière très forte, et ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement des prix croissants pour les semaines et probablement mois prochains, ok? Tout simplement. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Maintenant, si on prend notre petit premier arrêt qui nous donne si on est dans un mouvement tendanciel ou non, actuellement, non. Tant qu'on ne casse pas ici le premier arrêt, on sera dans un mouvement de range. Donc on pourrait, par exemple, trouver un sommet ici et consolider entre ces deux bandes pendant 10 ans, par exemple. Ou, et à mon humble avis, c'est ce qui arrivera, casser ce premier arrêt, sortir de cet état justement de range, si on prend ce point A et ce point B, et se retrouver maintenant tranquillement dans un, comment dirais-je, quitter justement cet état de tendance, hein, donc ce mouvement tendanciel baissier ici, pardon, je réitère, A et B tendanciel baissier, c'est-à-dire qu'en fait on pourrait ranger, donc là c'est là qu'il faut que je revienne sur ça, on pourrait ranger entre ces deux bornes et donc rester dans ce mouvement tendanciel baissier, voire même trouver un nouveau plus bas. Donc voilà, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, désolé, c'est le matin. Et ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en revanche, si on casse ce premier arrêt, on quitte ici ce mouvement tendanciel baissier, ok? Et donc on passerait dans un état de range. Et donc, dans un marché en range, le plus probable, ce serait de venir au minimum chercher cette zone de rechargement de short, ok? Juste ici. Donc en gros, grosso modo, si on casse le premier arrêt, très rapidement, on va se diriger vers les 17-22 $, ok, dans cette zone. Personnellement, je pense que cette zone... En fait, je pense simplement que si le premier arrêt c'est derrière cette direction, nouveau sommet, et on pètera cette zone, ok.
Et on ira faire de nouveaux sommets. Et donc on a vu des objectifs entre 45 et 56 dollars ici pour l'OMG. Et pour moi, ce sont des objectifs tout à fait rationnels, puisque ce ne sont que des zones d'extension ici, entre 168 et 200%. Donc des objectifs qui sont très très réalistes, ok? Voilà. Et ce que je voulais dire, ce que je voulais rajouter de plus, non, j'ai pas d'informations sur Glassnode, c'est sur Rep, ça j'en parlerai après. Quand je regarde le momentum, pour moi le momentum tout va très bien pour lui ici, un gros W encore une fois c'est instauré ici, tout va bien. D'un point de vue OBV, tout va bien aussi, l'OBV est bien croissant. Honnêtement, franchement, on a un asset qui a une dynamique qui est très forte, on est toujours en zone de rechargement ici à long terme, donc c'est toujours une bonne localisation, ça peut toujours être un investissement qui est rationnel. Et comment dirais-je, il y a vraiment un potentiel qui peut être assez élevé, surtout qu'on instaure de jolies structures, hein. Ici, on instaure de la structure en mensuel. C'est très très boule. Ça, c'est probablement. Enfin, pour moi, c'est un signal qui annonce un prochain sommet dans les prochaines semaines. Donc, venir péter les 28,5 dollars dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais pour ce faire, il faudra venir péter ici le premier arrêt. Et donc, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est qu'on évolue aussi au-dessus du premier arrêt de ce mouvement ici. Donc, ça, c'est très intéressant, ça aussi. Et bah, ça annonce un mouvement tendanciel ici entre ce point A et ce point B, et donc un mouvement tendanciel haussier entre ce point A et ce point B, et un mouvement tendanciel baissier entre ce point A et ce point B. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est quitter ce mouvement tendanciel baissier, ok, en venant péter ce niveau pour entrer dans un range entre ce point A et ce point B et poursuivre notre tendance entre ce point A et ce point B ici. J'espère que vous me suivez. Simplement, concept de tendance et de range. Donc simplement, tant qu'on évolue sous le premier arrêt, ici tendance baissière, donc mouvement tendanciel baissier, enfin plutôt mouvement tendanciel baissier, et quand on évolue au-dessus du premier arrêt de ce mouvement, bah, mouvement tendanciel haussier, mais on parlera bien entendu de ce mouvement. Ça peut être compliqué à comprendre a priori, mais je vous assure c'est très simple. Et donc OMG, honnêtement, c'est fini, j'ai plus grand chose d'autre à dire sur OMG. Ensuite, on va regarder REP et on verra si on a le temps pour ETC. Alors pourquoi je vous parle de REP? Simplement parce que c'est très rare de voir ce genre de structure de marché s'instaurer, enfin c'est pas très rare, mais de nos jours, parce qu'il y a beaucoup d'assets qui ont déjà bien pumpé, de nos jours c'est rare d'en trouver, j'ai envie de dire. Donc là honnêtement, vous êtes en zone de rechargement, donc c'est déjà une zone d'investissement très rationnelle ici. C'est vraiment une bonne localisation, l'investisseur peut se positionner ici sans trop de problèmes. Maintenant, la structure qui s'instaurait en mensuel, c'est du W. Bon, je repasse en weekly perso, mais de nombreux W continuent de s'instaurer. On a eu un énorme ici, on a eu un petit ici, on a eu un autre juste ici. Bon, les débutants, vous allez avoir un peu de mal pour le choper, mais on a un ici, et on pourrait éventuellement en avoir un nouveau si on vient casser ici. Donc honnêtement, il y a beaucoup de structures ici, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est un asset qui est très intéressant, qui est toujours horizontal. Ici, on n'est pas dans une énorme verticalité, on est en train de quitter un peu à peu ce mouvement horizontal, donc ça se voit ici, qu'on est en train justement de construire un mouvement parabolique, on est en train de le construire, donc très probablement qu'on devrait voir une accélération du prix ici, dans les prochains jours ou prochaines semaines. Mais Rep est toujours très bullish, on me demandait une update dessus, rien n'a changé, hein. Et la cassure des 45 euros ici, donc lui je l'utilise en euros, enfin je le regarde en euros, c'est là où j'ai le plus d'historique. Du coup je le regarde en euros, mais ça changerait en dollars, c'est exactement pareil, je tiens à le préciser aussi. Et donc voilà, une cassure des 45 euros, ça serait très bullish, et ça pourrait justement permettre d'accélérer les prix. Et donc on peut regarder où est le premier arrêt, donc ça sera notre premier frein, très probablement, je regarde ça avec vous. Hop, comme ceci, on pourra même voir des objectifs haussiers aussi, hein, donc des targets enfin pas des targets de continuation, des targets d'extension pour trouver un petit peu, comment dirais-je, bah, des objectifs plus hauts. Donc déjà, le premier arrêt se trouve sur les 55 euros. Donc on verra la résolution de ce premier arrêt. Si on le casse, pour moi derrière c'est direction nouveau sommet. Honnêtement, il n'y a pas énormément de résistance. La dernière résistance elle est ici, enfin l'avant-dernière elle est ici, on est en train de la travailler vers 46 euros. Et la prochaine, ça sera au niveau des 77. Ensuite, il n'y a plus rien. Donc pour moi, si on casse le premier arrêt, derrière, c'est freeride jusqu'au sommet. Donc essayez de venir déborder les 140 euros. Et donc, en cas de nouveau sommet, pour moi, un objectif très réaliste serait donc entre les 223 euros ici et les 274 euros. Ok, simplement, mouvement d'extension, enfin target d'extension ici. Et pour moi, c'est une target qui est très réaliste. Et quand on regarde sur Glassnode, qui est un site très intéressant, je vous mets le lien en description, enfin en commentaire, pardon, comme d'habitude, on a l'information que les plus riches ont 92% des tokens et qu'ils sont en train d'accumuler depuis plusieurs mois maintenant. Donc depuis novembre 2018, ça accumule ici. Donc l'information qu'on a sur Glassnode, c'est que dans cette zone, grosso modo, tout ce qui a été fait ici, ça a été de l'accumulation des plus riches sur cet asset. Si les plus gros accumulent ici, bien entendu, c'est pour vendre bien plus haut et ils auront les moyens de pousser le marché bien plus haut.
surtout qu'on voit ce mouvement parabolique en train de se créer. Donc ça annonce du très bon et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est cadeau. Comme je vous disais pour Matic, il y a 2 mois, il me semble, quand on était à 3 centimes et maintenant ça a fait x15. Matic, c'était cadeau, bah rep encore une fois, c'est cadeau. Et donc allez, ETC, il nous reste un peu de temps, bah ETC c'est la même chose, dynamique très 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 bullish ici. On est en train de quitter la zone de rechargement, donc on quitte peu à peu les zones d'investissement rationnelles. On arrive au contact du premier arrêt, pareil, c'est le premier arrêt 7, probablement qu'on ira se faire un nouveau sommet, et donc l'objectif ce sera de venir péter les 46 $. Et donc en cas de nouveau sommet, pareil, zone d'extension, on aura des targets entre 74 $ et 91 $. Et encore une fois, c'est une bonne chose de ne pas se laisser influencer par le fondamental, mais de regarder un petit peu ce que dessine l'asset, est-ce que c'est réellement bearish ou pas. Mais on en parlait ici, on avait vu des attaques 51, le marché en a eu rien à foutre, donc on a eu l'information que les plus gros accumulaient ici et qu'ils n'avaient aucune raison de vendre et de faire dumper le prix plus bas, parce que c'était leur zone d'accumulation tout simplement. Et ces mecs maintenant sont en train de pousser les prix et on a un ETC qui est très bullish d'un point de vue dynamique. Un énorme W ici, dans un W ici, dans un énorme W encore une fois ici, dans un nouveau W, dans un nouveau W. Enfin, c'est une dynamique qui est très bullish honnêtement. Donc très très bullish. Et pareil, on est en train de construire doucement comme sur Rep un mouvement parabolique ici. Donc ça va annoncer probablement une accélération du cours ici sur OTC. Et bah, du très bon pour lui, pour cette année. Comme du très bon pour toutes les altcoins. Enfin, toutes les altcoins. Sélection dia bien verticale, faites attention quand même. Mais bon, des assets comme ça intéressants, il y en a encore quelques-uns. Mais bon, si je devais dire un truc, c'est que je trouverais plus intéressant que TC quand même, d'un point de vue potentiel et surtout d'un point de vue chart, tout simplement. Voilà, donc on va se quitter ici. Je tiens à rappeler que les portes de l'école sont toujours grandes ouvertes. On reste encore en début de mois. On est vraiment dans le dernier jour actuellement pour rejoindre bien le Patreon. Je vous mets le lien en description et dans les commentaires si vous voulez justement apprendre tout ce qui est enfin. Tout ce que je cite ici dans les briefs, quand je fais le commentaire de marché dans les briefs. Je poursuis avec les élèves, on va les chasser un peu. Je vous souhaite une bonne journée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Nous, on se retrouvera probablement demain. Ciao, ciao.